Amandine, c'est le grand retour. C'est le comeback. Ouais, c'est le comeback. Comment tu t'es senti quand tu es descendu de la voiture devant le perron du château? Beaucoup d'émotions, forcément. Ça faisait presque 3 ans que j'étais pas revenue, donc beaucoup de souvenirs. Et puis tu te dis, ah, ça y est, on y est, et c'est à moi de saisir cette chance. Pardon. Sur une échelle de 1 à 10, comment tu jugerais le manque que tu as eu de porter ce... 10. Forcément, c'est le rêve de petite fille, et puis l'équipe de France, c'est ce qui te fait vibrer. C'est ce qui met l'étincelle dans ta carrière aussi, et ça m'avait manqué. Vas-y. À partir du moment où vous avez Hervé Renard au téléphone, quand il est annoncé comme sélectionneur, vous vous êtes dit, finalement, ça peut le faire, ce retour en équipe de France? Ouais, je me suis dit, waouh, et je me suis dit, tout a basculé parce que forcément, je m'étais résignée aussi à ne plus reporter le maillot, et puis là, tu te dis, ah ouais, en fait, peut-être, il y a une lueur d'espoir. Et tu dis, allez, remets-toi au boulot et fais en sorte de pouvoir être dans cette liste au moins et d'avoir cette chance. Sans dévoiler la conversation, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a redonné un petit peu cette flamme à Amandine Henry? Juste quand il t'appelle en fait. Juste quand il t'appelle pas pour rien. Forcément, il va pas te dire salut, comment vas-tu, hein. Forcément, il prend. Mais tout de suite, il dit, je réfléchis à l'idée de... Tu t'y attends, forcément, quand il t'appelle, c'est pas pour... T'avais pas son numéro? Non, j'avais pas son numéro, il m'a déjà envoyé un message pour savoir si on pouvait avoir une conversation, donc on l'a eu par téléphone. Et quand le coach t'appelle, tu dis, oui, forcément, il y a une chance, donc c'est à toi de la saisir. Et puis, à partir de ce moment-là, on a échangé sur ma situation, sur mes envies, sur aussi ses attentes, et puis voilà, ça s'est très bien passé. C'est sa grande qualité, en fin de compte, une de ses grandes qualités, parce qu'il en avait plusieurs, mais il ne met personne de côté, il concerne tout le monde. Ouais. Parce qu'il a appelé beaucoup de joueuses qui ne sont pas là aujourd'hui, mine de rien, quand même. Oui, c'est pour ça qu'en fait, il arrive à concerner tout le monde, et ça, c'est une grande qualité, parce que c'est pas toujours facile, hein. Et on a eu des blessés, des joueuses qui ne sont pas retenues, et donc je pense qu'en fait, c'est un groupe France, clairement, parce que ça va très vite. Quand il dit bienvenue à Amandine Henry au château l'autre jour, il te dit mais tu étais déjà là avant moi quand même. Ouais, en fait c'est marrant parce qu'il te met un coup de pression, mais il te dit non, t'inquiète, t'étais là avant moi. Donc en fait il joue là-dessus, et puis ça te met à l'aise forcément. Vous arrivez revancharde? Non, revancharde, non, j'aime pas ce mot-là parce que c'est négatif. Non, je suis là pour m'éclater, pour donner le meilleur de moi-même, pour aider l'équipe à aller le plus loin possible, et puis pour moi de kiffer tout simplement. Lundi, je lui ai évidemment posé la question, parce que moi, je voulais savoir ce qu'il pensait par rapport à ton statut, comment il allait te voir dans ce groupe-là. Tout de suite, il m'a répondu, il m'a parlé de cette petite taquinerie, mais il m'a dit, c'est une joueuse cadre. Il faut qu'elle le retrouve vite. Après, c'est évidemment elle de le montrer sur le terrain, mais cette âme-là de cadre, on peut presque dire que tu l'as jamais perdu, même si évidemment on t'a pas vu depuis longtemps, mais tu as envie de retrouver ça tout de suite pour te retrouver un peu comme chez toi, quoi. Oui, forcément, quand t'es pas appelé, forcément tu as un manque de confiance, et le fait que le coach dise ça, c'est une grande marque de confiance. Donc pour toi, tu dis waouh, tu pars de loin quand même. Quand je revois les 2 voire 3 années précédentes, tu te dis j'étais rien, j'étais plus rien, et au final là maintenant je me retrouve cadre, et donc c'est à moi de saisir cette chance et puis d'aider l'équipe au mieux, que ce soit à l'entraînement, en dehors, durant les matchs, durant la compétition. Voilà, c'est une responsabilité, et ça, c'est ce qui me met en confiance. Et je crois que pour cet événement, cette compète-là, tu t'es préparé, tu as bien bossé. Hein. J'ai bien bossé, ça c'est sûr. Individuellement, de mon côté, j'ai bien travaillé. Là, on a encore 1 mois de préparation, donc c'est encore loin, hein, mais en même temps, ça va aller très vite. Donc là, je me donne à fond, c'est sûr. Comme jamais? Pas comme jamais, parce que pareil, parce que tu as envie peut-être de déguster un peu tout ce qui arrive, quoi. Non, là, en fait, là, je suis dans l'optique de savourer, parce qu'en fait, quand ça t'a manqué, rien que de faire un circuit de passe, c'est bon, je kiffe. Alors qu'avant, tu m'aurais dit un circuit de passe, c'est un circuit de passe, mais là, je kiffe même ça. Retrouver l'ambiance du château, reporter rien que quand on m'a remis la dotation, tu reviens comme à ta première sélection. Donc, c'est toutes des saveurs que tu n'avais pas forcément perdues, mais c'était devenu une habitude. Et là, maintenant, tu savores encore plus. Alors, si par revancharde, rattraper le temps perdu et en apportant quelque chose au collectif?
Ouais, c'est sûr que l'objectif, c'est d'aller dépasser les quarts de finale. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr qu'il faut qu'on progresse, il faut qu'on apporte quelque chose. Et moi, j'ai l'intime conviction que si on passe, qu'on passe ça, on va au bout. Hervé Renard est quelqu'un qui a amené beaucoup dans son expérience de sélectionneur aux joueurs. Il les a aidés à se surpasser, il a fixé des objectifs qui paraissaient totalement impossibles et finalement il est allé jusqu'au dernier battre l'Argentine de Messi avec l'Arabie Saoudite, mais il découvre le football féminin. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il passe le même message, qu'il vous a passé le même message, même si ça fait que peu de temps que vous êtes ensemble? De toute façon, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, je pense qu'on parle foot en fait. Et le surpassement de soi, en fait, que ce soit homme ou femme, il est le même. Il va nous apporter aussi cette chose mentale qui nous manquait pour avoir le déclic, pour aller le plus loin possible. Et même si ça ne fonctionne pas, il va nous faire progresser quoi qu'il arrive, parce que c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui va te faire évoluer, mais même pas qu'en tant que sportif, en tant que personne en fait. Donc c'est à nous de nous transcender et puis d'apporter la confiance qu'il nous accorde, c'est à nous de lui rendre aussi sur le terrain. Tout est calibré. Chaque membre du staff a une fonction précise. On a l'impression que vous arrivez sur une séance d'entraînement, vous savez où vous allez, vous savez ce qui va se passer. Et ça aussi, c'est une façon de se surpasser. Bah oui, sur ça nous aide parce que nous, on a juste à nous occuper de nous et d'être performantes. On n'a pas à se dire, il y a ça, à penser, est-ce que je dois faire ça? On est dans notre bulle et on a juste à gérer notre corps et notre football. Donc ça nous aide énormément. Il y a plusieurs choses qui nous ont dit, c'est depuis le mois d'avril, avec tout ce qu'il nous transmet, Hervé, on est presque on a envie de mourir sur le terrain quoi, pour lui. D'aller, mais tu sais, c'est des phrases, on se connaît depuis 10 ans, tu vois, c'est des phrases qu'on n'a jamais entendues en fait, presque, tu vois. Franchement, il y a une vraie différence, mais c'est sûr, parce que j'ai eu des coachs en fait, et j'avais envie de mourir sur le terrain. Déjà, rien que le premier appel, j'avais déjà envie de reporter le maillot, d'aller sur le terrain et d'aller à cette Coupe du Monde. Donc en fait, ça s'explique pas, c'est le feeling qu'il te donne, c'est cette confiance qu'il te donne, et à partir du moment où un coach te donne sa confiance, c'est énorme. Donc c'est à toi de mourir sur le terrain pour lui, parce qu'il t'apporte, donc à toi de faire le taf. Pour l'instant, tu kiffes juste sur cette Coupe du Monde, dans un petit coin de ta tête, tu te projettes un peu plus loin et les jeux. Parce que ton nouveau contrat à LA, il fait que tu as envie de jouer encore un petit moment quand même. Qui ne pense pas à jouer des jeux en France? Non, forcément, j'y pense, mais j'ai pas... Je me dis, j'ai envie de savourer d'abord cette Coupe du Monde, cette prépa, parce que cette prépa elle est hyper importante, de me sentir bien dans mon corps, de retrouver mes sensations, de me retrouver avec l'équipe, d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Et après, il y aura les JO, j'aurai le temps d'y penser. Oui, mais ça reste dans un coin de la tête, ça c'est sûr. On a l'impression que l'équipe de France arrive un petit peu à pas feutrer sur cette Coupe du Monde, parce qu'il y a des absences, parce qu'il n'y a pas eu les bons résultats derrière. Est-ce que c'est pas mieux finalement que d'arriver en Australie dans un groupe où il va falloir de toute façon aller chercher la première place pour s'éviter un parcours compliqué dans la phase finale, mais est-ce que quelque part c'est pas un vrai plus de dire finalement la France elle est de côté, elle n'est pas vraiment favorite du tournoi? Ouais, c'est mieux d'arriver outsider que favori, parce que tu as l'impression qu'on t'attend moins, tu as peut-être moins de pression. Et les équipes peut-être vont nous dire il leur manque pas mal de joueuses, donc ce sera plus facile. Alors que non, nous on est en train de se préparer tout ensemble, d'avoir une bonne cohésion d'équipe, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et c'est ce qui va nous faire notre force aussi, parce que ces absences vont nous donner cette force, parce qu'elles méritaient aussi d'être là. Et nous on a cette chance de pouvoir courir pour elles, donc on va mouiller le maillot pour ça. Et je ne sais pas si tu partages ce sentiment, mais moi par le passé, 2015, 2013, 2017, on disait toujours, tu sais, au début, il faut aller chercher le titre. C'était une obsession en fait. Et là, ça s'est évanoui un peu ça. Au-delà du fait d'être un peu outsider, tu vois, on sent que vous partez dans un projet global de vie, de sport, au niveau sportif, etc. Non? Mais tu peux pas arriver et dire il faut gagner. Forcément, tu y vas pour gagner. Mais déjà, on n'a pas été en demi, gagner une médaille, tout ça, tu vois, on n'a jamais fait ça. Donc, c'est step by step. Et puis maintenant, il y a des filles qui ont pris de l'expérience. Il faut du temps. Et puis, pas mettre cette pression de trophée, absolument. Déjà, d'être performante tout ensemble au beau moment. C'est ça aussi qui va faire cette force, je pense. Au niveau du secteur offensif, c'est là où il va y avoir quand même
pas un problème, mais un vrai souci par rapport au fait que Cascarino n'est pas là, qu'Atoto depuis un an n'a plus joué. Le retour de ouais. Je rigole. Pourquoi pas, le retour de Génie, Caddy qui revient de En même temps, blessure. tu fais défense centrale, tout ça. Je m'en fous, tant que je suis sur le terrain, tout me va. Est-ce que c'est là-dedans, dans ce secteur-là, qu'il va falloir le plus bosser, la préparation de la Coupe du Monde? Non, je pense que en fait, dans tous les domaines, il va falloir bosser parce que franchement, maintenant, c'est fini que les attaquantes marquent tous les buts. Hein. Des fois, c'est Wendy qui va nous sortir un but de la tête. Donc, tout le monde doit prendre ses responsabilités et tout le monde est capable de marquer. Donc, offensivement, voilà, c'est les premiers défenseurs aussi. Donc, en fait, tout le monde a sa responsabilité. Et puis, il ne faut pas dire, il nous manque cette joueuse, ça va nous servir d'excuse. Non, au contraire, en fait, il y a des joueuses qui sont là. Elles sont offensives et elles vont donner le maximum. Nous, les milieux, on va faire en sorte d'être le plus performant possible aussi pour leur donner les bons ballons, bien défendre, défenseurs pareil et gardiens. Voilà, c'est un groupe en fait. Alors, avec ton retour, l'équipe de France retrouve une palette. On avait un peu du mal à trouver. Bon, bref, c'était les frappes de loin. Alors, celui-là, moi j'étais au stade ce jour-là. Ah ouais, mais il date celui-là. Ah oui, mais quand même, attends, je pense que c'est un de tes plus beaux buts, non? Ah ouais, bah avec les Bleus, ouais, c'était le plus beau but, ouais, c'est sûr. C'était face au Mexique, Coupe du Monde 2015 au Canada. Bah, ouais, ça restera gravé dans ma mémoire parce que ça a été déjà un beau but. Et puis, c'est rare de pouvoir marquer de tels buts avec les Bleus. Donc, ouais, c'est beaucoup d'émotions. Et puis, j'espère pouvoir en remarquer d'autres. Il y a le dernier, c'était la finale de la Ligue des Champions. Ouais. Moi, ça va, il est plus récent celui-là. Ouais, moi j'en avais cassé la voix sur cette frappe extraordinaire. Moi je pensais qu'elle allait vous permettre de revenir en équipe de France. D'ailleurs, je vous avais un petit peu Moi aussi, j'ai pas pensé. en conférence de presse après le match. Mais des frappes comme ça, on a envie de les travailler et d'en mettre encore. Non, celle-là, elle était bonne. Franchement, tu peux les travailler, hein, mais tu la frappes 10 fois et 9 fois, elle part dans la tribune. Hein, donc, franchement, c'est des moments, en fait, dans ta carrière, ça arrive pas souvent, tu peux les compter sur une main. Et bah, là, c'était mon moment de grâce. C'était mon moment de grâce, et puis bah, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et tu peux le travailler, mais au final, tu te dis, ça arrive peut-être une fois tous les 2-3 ans. Mais on reproche souvent aux footballeurs masculins et féminins de ne pas assez tenter sa chance. Oui, parce qu'en fait, on attend toujours la position idéale. On se dit, si je frappe, peut-être qu'il y a une joueuse qui aime le placer, c'est loin, je ne vais pas y arriver. Et puis là, en fait, je me souviens, j'ai taclé et je me suis dit, allez, tente, c'est une finale. On ne va pas te le reprocher, voilà. Et c'est comme ça que je me suis lâchée et puis ça a fonctionné. Quand on vous rappelle en équipe de France, quand vous êtes intégré dans cette préparation de la Coupe du Monde, il y a un moment où vous êtes imaginé à rêver de quelque chose d'hyper positif, au-delà du titre de champion du monde. Je suis sûr que dans votre tête, il y a eu quelque chose. Tu veux mon film? Alors, on est en finale de Coupe du Monde. Non, mais oui, forcément. Tout le monde a envie d'avoir son petit moment de gloire, mais en fait, au niveau du collectif, ce serait la plus belle récompense. Qu'on aille le plus loin possible et qu'on se regarde tout ensemble en se disant ouais, on a donné le maximum et on n'a rien à regretter et franchement on peut être fier de nous, voilà, tout simplement, c'est sûr. Dernière question, Amandine. Il a pris beaucoup de positions fortes depuis qu'il est sélectionneur, Hervé, que ce soit sur les droits de diffusion, sur la visibilité de la D1, la création de la Ligue, etc. Est-ce que c'est pas un peu l'ambassadeur qui manquait? Ça, c'est un coach. Non, mais c'est sûr, mais on a besoin d'un coach comme ça qui nous aide à évoluer, pas qu'en équipe de France. En fait, le football féminin français a besoin d'avoir une évolution. Forcément, on s'est fait rattraper par plusieurs pays et donc à un moment donné, il faut faire bouger les choses et ça passe par le coach. C'est lui il a le droit. Il a le droit de faire bouger les choses parce que déjà d'une, il arrive aussi avec un palmarès. Et donc, on a juste à respecter aussi ce qu'il dit. Et oui, il est légitime à parler. Merci Amandine. Merci. Merci beaucoup.